Ça sonne parce que c'est creux. Quelle muflerie. Ah, ça m'étonne pas, vous préfériez l'otariste, tiens. Ah. Dommage que vous n'ayez pas été là la dernière fois. Oui, c'est vrai. Mais j'espère que vous allez rester un peu longtemps parmi nous. Je l'espère aussi. Laura, c'est plus difficile maintenant. Oui. Je ne sais plus trop quoi penser. C'est un amour sans avenir, Laura. L'avenir ne compte pas. Tu as raison. Voilà, on y arrive, on n'a plus besoin de vous parler. Ah. Vous vient de passer la page boursière. Ah bah allez-y, vous ne vous gênez pas. Mon crétin de fils aîné prétend que les actions Robina ont baissé. Mais c'est le même journal qu'hier. Et qu'avant-hier. Je l'avais déjà ici lorsque je suis arrivée. C'est idiot. Il y a 6 mois. C'est complètement idiot. Non, vous ne parlez sans savoir. Mais moi qui le connais par cœur, je peux vous garantir que le Républicain du 12 avril, on n'a jamais fait mieux. Et comment pouvez-vous relire sans arrêt le même journal? Ah, je ne prétends pas éprouver chaque fois une réelle émotion de surprise, mais de l'intérêt, oui. J'ai beaucoup d'intérêt pour cette femme de 180 kilos qui a perdu son travail pour surpoids et qui a 6 enfants à élever. Chaque jour, je me demande, mais comment va-t-elle faire pour les nourrir? Et ce cher Premier ministre, là, dont le parti vient de perdre les élections, chaque jour, je me demande, mais comment va-t-il faire pour gouverner? Ça, c'est déjà d'histoire ancienne. Figurez-vous que... Ah, ne me dites pas, si vous me donnez la réponse aujourd'hui, comment voulez-vous que je me pose la question demain? Enfin, vous vouliez avoir des informations? Non, je n'aime pas les informations. Sinon, je ne lirai pas les journaux. Non, ce que j'aime, c'est le suspense, le feuilleton de la vie. J'aime imaginer que quelque chose est en train de se produire. Bah, si je voulais apprendre, bah, je lirais des livres d'histoire. Vous êtes folle. Ah, si vous incarnez la raison, je veux bien jouer le rôle de la folle. Pardon. C'est affligeant de constater à quel point vous manquez de répartie. Tout ce que vous trouvez à répondre lorsque je vous parle, c'est pardon. Pardon? Oh, vos réparties sont si plates qu'un jour, vous l'aurez cherché, je ne vous embêterai même plus. Pardon? Monsieur le Président, c'est votre tour. Ah, enfin, mais il était temps de mettre fin à cette erreur scandaleuse. Hein. Monsieur le Président, comprenez bien que je n'ai ni le droit ni le pouvoir de vous traiter différemment des autres. Non plus que je n'ai l'opportunité de hâter quoi que ce soit. Bon, je me suis énervé. Bon, c'est fini maintenant, c'est réglé. C'est qu'il faut que j'aille remettre les produits à leur robe, croyez-moi. J'espère que ce séjour de réflexion vous aura été Ah, profitable. je cher pense que je président. vais refaire mon testament. Très bien. Je léguerai le minimum à la présidente. Très Je bien. déshériterai mes fils et je créerai une fondation. Ah, une fondation qui portera Monsieur- mon nom, la fondation d'Elbec. Monsieur le Et Président, qui voulez-vous aura bien? pour objet d'entretenir ma mémoire. Monsieur le Président, voulez-vous bien prendre place dans l'ascenseur? Si vous voulez, je peux vous épauler pour rentrer au Panthers Club. Pardon, Ah oui, ils ont des ascenseurs à bord en oui, croyez-moi, ils n'ont rien à me refuser. s'il vous plaît. Bon alors, c'est dit, je vous parraine. Oh, mais il préfère l'otarise. Mais c'est un repère de terroristes. Mais vous m'emmenez où? Mais je me plaindrai, non mais à l'aide. Quoi? Non. Il y retourne. Oh, mais il a droit à un second tour, lui. C'est remis de son chat. Le président Évidemment, il n'y a de la bonne santé que pour les égoïstes. n'oublie pas qu'il a été renversé par un Ah, mais alors donnez-moi l'adresse du cycliste que je lui achète un tank. Alors vous faites mourir Marie et vous ressuscitez le président. Moi, ça n'a aucun rapport. La mort n'est ni un châtiment ni une récompense. Chacun de vous voit dans sa mort une affaire personnelle. C'est ridicule. Nul n'y échappe. Pour parler votre langage, je dirais que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui méritait de mourir. Ah oui? Et vous ne rencontrez jamais d'assassin alors? Souvent, il meurt de mort violente. Pour le président, il n'est pas encore l'heure. Et pour ma fille? Hein? Pour ma fille à 20 ans, c'était l'heure? Mais vous savez très bien ce que j'en pense. Nous en avons déjà parlé. À 10 ans, 20 ans, 80 ou 100 ans, c'est toujours la même vie qu'on perd. Oui, je sais. La vie est un cadeau qui est fait à tout le monde. La mort est également donnée à tout le monde.
Le président est une personne comme une autre. Je sais, mais moi je veux bien pardonner tout le monde, mais ce que je ne supporte pas, c'est les gens qui ne respectent personne. Vous aviez une fille? Non. Dites-moi, Laura, ils vont vous sortir de l'état où vous êtes, en bas? Cela ne dépend plus d'eux. Ils attendent un cœur pour me greffer. Tu es inquiète? Non, pas du tout. Oh, vous êtes très forte. Puisque je n'ai pas de santé dans mon corps, j'ai tenté d'en avoir ailleurs. Je n'ai aucun mérite. Être si souvent souffrante, être si souvent assise ou allongée m'a forcé à réduire mes ambitions. Puisque je ne peux pas me promener, une seule fleur m'enivre autant qu'une promenade dans un jardin de roses. Un rayon de soleil qui glisse à travers les fentes d'un store me procure un vrai bain de plage. Le bruit de la pluie et des orages sur le toit m'a fait parcourir toutes les mers du monde. Si on arrive à se faire minuscule, bien qu'elle est dans le présent d'une chaise placée devant la fenêtre, on savoure l'univers entier. Un grand bonheur n'est fait que de toutes petites choses. En ce moment, tu n'imagines pas comme je suis proche de toi, pleine de toi, accrochée à ton souffle, collée à chaque centimètre de ta peau. J'épouse tes muscles, je sens ta force, j'imprime tout de toi. Comme si nous faisions l'amour? Oui, Est-il possible qu'il y ait autant de profondeur dans une seule seconde? Que ce soit si épais? il peut y avoir une éternité dans une seconde. Laura? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Tout d'un coup, c'est devenu trop fort. Je suis épuisée. Viens. Allons nous reposer dans ta chambre. Viens. On va nous séparer, Julien. Ça va être terrible. On va nous séparer. Allons, il faut avoir confiance. Rien ne dure, Julien, je le sais. On va nous arracher. Allez, viens. Dites, les anges aussi ont des histoires d'amour? Ah, vous vous embêtez pas, hein? Mais pour le sexe, vous faites comment? Ah, il y a quand même une justice. Moi? Non, pas tellement. J'ai jamais pensé inspirer beaucoup d'amour. Pourquoi? Moi, j'ai jamais eu de grande passion. Si? Ah ben, décidément, toute ma vie, je me serais trompée d'étage. Bon ben, on en reparle un de ces jours, si vous voulez bien. Je voudrais vous voir. Il y a du nouveau pour moi? Oui. Ce que je vais faire sort de mes attributions. Selon le règlement, je n'ai pas le droit de vous avouer. Mais vous êtes ici depuis 6 mois et je me suis attachée à vous. Ça sent le brûlé, ce que vous me dites, là. Il n'y a aucun progrès notable dans votre état. L'équipe médicale songe à vous débrancher. Je suis désolée. C'est un coup. Vous pouvez le dire? Se faire débrancher comme un vulgaire sèche-cheveux? Je ne savais pas que j'étais tombée aussi bas, que ma vie ne dépendait que d'un fil dans une prise à la merci d'un infirmier qui pouvait s'y prendre les pieds. Mais qu'attendent-ils? La permission Ça c'est trop fort. La permission de qui? de votre neveu. Ah, C'est le mon seul parent qui vous reste. Ce petit morveux qui avait toujours des coulées jaunâtres sous le nez. Oh. J'espère qu'il se souvient de tous les Noëls que nous avons passés ensemble. Et des bonbons à la fraise que je lui ai achetés. J'espère qu'il ne s'est pas rendu compte que je truchais toujours aux cartes quand je jouais avec lui. Pour l'instant, il ne le trouve pas. Il n'arrive pas à le joindre. Ah, le cher petit fait ses études aux États-Unis. Et c'est grand, les États-Unis. Ne vous faites pas d'illusions, ils le trouveront.
Et vous ne sortirez pas de ce trou. J'ai compris. Docteur, s'il vous plaît, j'ai quelque chose à vous demander. Mais avant ça, j'aimerais être certain que vous allez me dire oui. Alors c'est déjà non. Une seconde, s'il vous plaît. Je voudrais être certain que quoi qu'il arrive, Laura et moi, nous fassions le même trajet dans l'ascenseur. Vous comprenez? Que nous redescendions ensemble sur Terre ou que nous partions ensemble vers le haut. Vous n'avez plus peur? Je n'ai plus peur que d'une chose, la perdre. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose là-haut? Avant, le hasard me suffisait à expliquer un univers qui m'écœurait. Un brassage, une mixture de molécules. Ça devait être ça la recette de cette mauvaise soupe. Mais lorsque je regarde Laura, des molécules qui se culbutent au hasard auraient créé Laura? Non. Des chocs qui font la poussière et les cailloux seraient responsables de l'esprit de Laura, de la beauté de Laura, du sourire de Laura? Peut-être. Non. Maintenant, j'ai une bonne raison d'être optimiste. Et elle s'appelle Laura. Là où je voyais de l'obscurité, je veux voir une promesse de lumière. Et tout ça, vous le devez à Laura. Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle est ce qui donne la foi. Alors Laura est mon miracle. Évidemment. Docteur, laissez-nous partir ensemble. Je voudrais pouvoir vous dire oui. Dites oui. Je n'ai aucun pouvoir. Aucun. Ah. Le sort de Laura dépend des circonstances et je ne commande pas aux circonstances. Très bien. Très bien. Je retourne voir Laura. Je suis idiot de rester longtemps loin d'elle comme ça. Merci. Rude métier, hein. S'occuper des autres, gagner leur confiance et puis être obligé subitement de leur avouer qu'on n'a aucun pouvoir. Je vous aime bien, docteur. Au début, je vous trouvais rude. Je vous en voulais de ne même pas nous donner de réponse. Vous ne vouliez pas de réponse. Vous vouliez vous nourrir d'illusions. Oui, les convictions comme le président, l'arme des faibles et des inquiets, les convictions. Même des convictions négatives valaient mieux qu'un doute. Et puis, vous avez appris à vous contenter d'hypothèses. Ah, comme c'est bon jouer avec les hypothèses, comme avec des bulles de savon. Et quand on ne sait plus, imaginer encore. Docteur, voici le numéro de téléphone de mon neveu. Mais c'est On inutile. l'appelle pour me débrancher. C'est inutile. Arrivera ce qui arrivera. Je n'ai pas à donner cette information. Mais vous n'en avez pas marre de voir défiler des gens ici, les voir quelquefois prendre conscience de ce qu'ils ont réussi, raté, les voir peut-être devenir meilleurs, et puis subitement ça ne sert à rien. Mais vous n'en avez pas marre que le destin soit simplement un hasard? Mais vous me demandez quelque chose d'interdit. Mais que fait Dieu, bon sang? Mais il dort? Il est dans le coma lui aussi? Mais alors qu'on le réveille, ou bien, s'il s'en fout vraiment, mais remplacez-le, vous jouez la providence. La providence. Que l'univers tienne compte de vos mérites. Que le bon soit récompensé, le mauvais châtié, oui, une justice. N'importe quoi qui ressemblerait à une justice, et même une justice injuste. Des dieux capricieux et partisans, ou même un dieu terriblement arbitraire. Cela voudrait dire qu'il y a une volonté, un ordre, une pensée, quelque chose qui ressemble à de l'homme au-dessus de vous. Mais au lieu de ça, depuis toujours, la vie n'est que ce qu'elle est. Sourde, aveugle, indifférente. La matière se fout de votre dignité et de votre courage. Écoutez, docteur, je vous en supplie, il faut faire vite. Laura est à l'hôpital, en dessous, le même hôpital Saint-Louis que moi. Alors, c'est simple, la manœuvre est simple. Il suffit de débrancher un fil, de prendre un petit morceau de chair dans la poitrine et de le descendre 2 étages en Vous dessous. me demandez quelque chose d'interdit. Mais quand j'étais enfant, dans le jardin, en vacances, je grimpais souvent sur le cerisier tout en haut et je dominais le village. Je me sentais différente, supérieure. Je me disais, si je veux,
je peux m'arrêter de respirer. Et je retenais ma respiration. D'autres fois, je me disais, si je veux, je ne mourrai pas. Évidemment, en ce moment, c'était facile, il n'y avait rien à faire. Plus tard, j'ai compris que je n'y échapperais pas. Inéluctable. Mais voilà la première leçon que j'ai apprise chez vous, c'est accepter l'inéluctable. Maintenant, j'aimerais qu'on se serve de moi pour faire vivre la petite Laura. Mon cœur battra à la place du sien. Et voilà la deuxième leçon que j'ai apprise chez vous. Aimer l'inéluctable. Si, je t'assure, on oublie tout ce qui s'est passé ici lorsqu'on redescend sur Terre. Je n'ai gardé aucune conscience de mon dernier séjour. La mémoire ne m'est revenue que lorsque les portes de cet ascenseur se sont ouvertes. Julia, imagine que nous n'allions pas nous reconnaître. Impossible. Je te chercherai de partout. Non, nous allons nous croiser n'importe où, dans la rue, dans un couloir. Ton regard va passer au-dessus de ma tête et tu ne m'apercevras même pas. Je ne me fais pas de soucis, je te reconnaîtrai. Moi aussi, cependant, je veux que tu t'entraînes. Mais comment? Je sais une chose que même le doctoresse ne sait pas. Lors de mon dernier séjour, j'ai appris à danser le tango avec Juan, un homme qui se retrouvait ici. Pardon? Il avait plus de 80 ans, il était tellement heureux de se retrouver souple et libéré de ses rhumatismes qu'il avait envie de danser. Je lui ai servi de partenaire. Je Soit. l'avais jamais dansé. Écoute, lorsque je suis redescendue sur Terre, j'ai tout oublié. Cet ascenseur, l'hôtel, Juan et les leçons de tango. Mais mon pied savait les pas. Je les esquissais malgré moi. On oublie tout ce qui s'est passé ici, lorsqu'on redescend sur Terre, mais la peau en garde la trace. Nous devons nous entraîner, je veux être certaine que nos corps se reconnaissent. Si tes mains ne sentent pas ça, ce n'est pas moi. Je t'aime. Sans mes cheveux. Un parfum d'herbe coupée et une odeur de myrtille. Si tu ne sens pas ça, ce n'est pas moi. Je t'aime. Regarde-moi. Des fils verts et violets. Combien? Impossible à dire. Il y en a plus de 1000. S'il y en a moins de 1000, ce n'est pas moi. Laura, je ne t'oublierai pas. Julia, je voudrais vous parler dans votre chambre. Bien. La carte est tombée par hasard de votre veste. Un infirmier l'a ramassée et apportée au médecin. Par hasard. Par hasard. Le hasard fait bien les choses. Parfois. Ils appellent votre neveu. Celui-ci découvre avec surprise votre état. Il est embarrassé. Il dit qu'il n'est pas pour l'acharnement thérapeutique. Il dit aussi qu'il vous aimait beaucoup. Qu'il m'aimait beaucoup. Vous ne vous sentez pas. Moi aussi, Laura. Vous savez, à l'époque, j'avais une fille aussi. Elle vous ressemblait un peu. Des petits yeux clairs et coquins, un sourire enjôleur, et elle était belle comme vous. À cette époque, j'étais représentante de commerce, alors les déplacements éternels, les chambres d'hôtel interchangeables, les clients qui vous claquent la porte au nez. Mais dans mes ténèbres, il y avait ma fille, mon étoile, ma lumière. Et puis mes affaires ont mieux marché et j'ai fait des affaires de l'autre côté de l'Atlantique. Alors un soir, dans un hôtel au fin fond de l'Amérique, elle m'a appelée d'une petite voix triste en me disant « Maman, je suis un peu malade. » Et on a dû l'hospitaliser. Mais j'étais coincée, je ne pouvais pas partir, je ne pouvais pas la rejoindre. J'étais en train de négocier le plus gros contrat de ma vie pour ma société. Une méchante maladie l'a emportée à 20 ans. Et je suis arrivée trop tard.
Alors, j'ai tout plaqué, j'ai quitté mon métier. Je voulais rentrer en contact avec elle, je voulais qu'elle me parle encore. Alors, j'ai fait tourner des tables tournantes, briller des boules de cristal. Je me suis transformée en Madame Bonaventure, mais en vain. Je n'ai rien su faire pour elle. Vous ne pouviez pas. Je n'étais même pas là. Vous ne pouviez pas. J'avais envie de... Je me sentais coupable. Je voulais réparer. Réparer, on ne répare pas. Si, on le peut. Je l'ai fait. Plus tard avec quelqu'un d'autre. Vraiment. Vraiment. C'est dû être un jour merveilleux. Merveilleux, oui. Je vous aime bien. Les autres se moquent un peu de vous, mais moi, je vous aime bien. Merci. Laura, je suis obligée de vous demander de me laisser seule avec Madame Bonaventure. Bien, docteur. À tout à l'heure, Madame Bonaventure. À tout à l'heure. Est-ce que ça va marcher? Je sais que vous n'avez pas le droit de me dire, mais est-ce que ça va marcher? L'équipe médicale a décidé de greffer votre cœur à la place de celui de Laura. Merci, docteur. Ne dites rien. Personne ne m'a jamais dit merci. Surtout en partant vers le haut. Merci.